Ça fait 1 an, guys, c'est étonnant. Mes seins, c'était comme du parpaing le matin. C'est comme ça que ça faisait mal. Oh. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Bimchou pour ceux qui ne me connaissent pas et aux anciens, welcome back. Alors ce matin je me lève avec des douleurs incroyables guys. J'ai super méga mal au sein parce qu'en fait je suis en train de sevrer le petit. Je vous avais dit dans mon vlog précédent que j'essaie de le sevrer en journée. Donc ça fait un moment que j'ai arrêté de l'allaiter en journée et je l'allaitais à partir de 18h, 19h, 20h. En fait chaque jour j'augmentais 1 heure et ça allait. Parfois j'avais les seins durs vers 17h, vers 18h et je tirais mon lait et voilà, tout allait bien, sauf que je me suis décidée de stopper complètement l'allaitement parce qu'en fait quand je le sevrais en journée, je l'allaitais toute la nuit jusqu'à 7h, 8h du matin. Ça dépendait de quand il se réveillait. La première tétée, je donnais le sein et après, je donnais le biberon. C'était le lait maternel, bien sûr. Je vous ai dit également que ce petit garçon a commencé à refuser le bibi. Donc, je me suis dit, vu qu'il refuse le bibi et que bientôt il va à la crèche, il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai commencé à le sevrer en journée, comme je vous disais, mais j'ai remarqué que c'était pas assez parce que parfois, il refusait le biberon. Et j'ai également commencé à lui donner des fruits, des légumes, patates douces, carottes et plein d'autres fruits. Et là, j'ai eu plein, mais vraiment, j'ai eu des blessures. Je ne veux même pas appeler ça des crevasses parce que je pense que ça dépasse les crevasses. C'est littéralement... mes tétons sont fendus, mais vraiment fendus, comme si on les avait découpés. Vous voyez quand vous arrangez le poisson et que vous faites des petites fentes là pour mariner. C'est comme ça que mes tétons sont blessés, mais de ouf. Donc je ne pouvais plus l'allaiter. J'avais trop mal. J'ai supporté, je l'ai allaité 3 nuits avec les blessures là, mais je n'en pouvais plus. C'était trop difficile. Quand il se levait la nuit et que je savais que je dois donner le sein, je commençais à avoir peur. Genre même pour mettre mon sein dans sa bouche, je tremble parce que je sais comment j'aurais super méga mal. Et après, j'ai du mal à me rendormir parce que j'ai trop mal au sein. Je me suis dit, hey, tu sais quoi, dans tous les cas, bientôt il commence la crèche, il faut que tu l'habitues à prendre le biberon. Donc, sèvre-le complètement, malgré que c'est pas du tout ce que je voulais. Mais avec les blessures que j'ai actuellement, impossible de faire ça. Donc, j'ai dû le sevrer d'un coup la nuit. Comment vous dire la douleur que je ressens actuellement? C'est indescriptible. C'est incroyable, je vous jure. J'ai mal sa race. J'ai mal sa race. D'un côté, je me suis dit, attends, c'est pas mieux je lui donne seulement le sein parce que si sevrer fait aussi mal... En fait, il y a quoi de facile pour la femme? Il n'y a rien de facile pour nous. On a mal quand on a nos règles. On a mal quand on tombe enceinte. Oui, en début de grossesse, on a mal. On a mal parfois pendant toute la grossesse. On a mal en fin de grossesse. On doit faire des tests super bizarres. On a mal quand on nous fait le toucher. On a mal pendant le travail. On a mal pendant l'accouchement. On a mal pendant l'allaitement. On a mal quand on arrête d'allaiter. Mais finalement, les hommes, qu'est-ce que vous avez mal quand? Vous n'avez jamais mal, vous vous enceintez et puis nous on souffre en fait. Je vous assure que le sevrage est en train de me traiter. Ça fait super méga mal. En fait, ça fait 4 ans que j'ai accouché, que j'ai sevré 3 ans que j'ai sevré mon premier fils. Parce que maintenant, il a 4 ans et je l'ai allaité jusqu'à 1 an. Mais je ne me rappelais plus de la douleur. Je ne me rappelais plus de comment je l'avais sevré, les étapes et tout. C'est maintenant, quand je sèvre celui-ci, que je dis « Eh !» C'est comme ça que ça faisait mal. Oh, ça fait trop mal. Mes seins, c'était comme du parpaing le matin. Je ne pouvais plus supporter et j'ai tiré. En fait, je vous explique. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais rendez-vous avec lui chez le docteur. Je suis partie à son rendez-vous. Je l'ai allaité le matin à 7h. Et après, je ne l'ai plus allaité. Je me suis dit, je fais comme d'habitude. Hein. Pendant la journée, je ne l'allaite pas. Arrivé 18h, où je suis censée normalement l'allaiter, il dormait.
Je me suis dit, ah, c'est pas grave, quand il se réveille, je lui donne le sein. J'ai essayé de ne pas tirer, j'avais déjà mal au sein. Mais j'ai dit, je ne vais pas tirer mon lait. Je vais supporter jusqu'à ce qu'il se réveille parce que sinon je tire, après il se réveille, il prend mon corps en produit encore plus et j'aurai plus mal. Donc je ne veux pas, je suis en train de le sevrer petit à petit. Donc je supporte la douleur. 20 heures, il se réveille. Moi j'étais occupée. Donc son papa lui donne le bibi, lait maternel dans le bibi. Moi je suis occupée. Quand il s'endort, moi les seins recommencent à me faire mal. Mais il dort déjà et je ne veux pas tirer. Je me suis dit, attends, meuf, il est 21 heures. Bientôt 22 heures, tu veux tirer le lait, donc tu recommences. Je me suis dit, hey, tu sais quoi, supporte la douleur jusqu'à demain. Erreur fatale. Parce qu'en un coup, je suis quittée de sevrer de 7h à 17h, 18h, à sevrer de 7h jusqu'au lendemain à 7h. Guys, j'ai eu mal sa race cette nuit. J'ai eu... Je n'arrivais même pas à dormir tellement mes seins étaient durs. On dirait que c'était, quand je me couchais de côté, c'est comme si je prenais un parpaing que je posais sur un autre parpaing et ça faisait super méga mal. On dirait que j'avais du pu dans les seins. C'était dur. J'ai dit à mon mari, touche, ça fait mal. Mon mari touchait, il était choqué de comment c'était dur. C'était super méga dur. J'ai supporté. C'est la première fois que je voulais que le matin arrive vite. D'habitude, je veux que la nuit soit super longue, vu que je la trouve trop courte. Parce que je me lève toute la nuit pour allaiter le petit ou pour donner le biberon. Donc la nuit, je suis KO. Du coup, je veux qu'elle dure. Parce que le matin, je dois déjà me réveiller très tôt pour apprêter son frère pour l'école. Parce que leur papa est déjà au boulot à ce moment-là. Donc, je me suis dit, attends. Je veux que le matin arrive trop vite en fait. Parce que je ne voulais absolument pas tirer mon lait. Je me suis dit, vu que j'ai pris la décision de supporter de la veille 7 heures. Là, il était quoi? Il était 1h, 2h quand j'avais vraiment, mais vraiment trop mal et je n'arrivais plus à dormir. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai essayé de masser un peu, masser en cercle comme ça pour libérer un peu la pression, mais ça ne faisait rien, ça faisait trop mal. C'était en fait déjà trop dur. J'ai supporté, guys, j'ai supporté. L'enfant se lève dans la nuit, il pleure, il veut le sein, je ne donne pas. Je prends le bibi, je force, il refuse. Il pleure, je ne donne pas le sein. À un moment, il en avait marre, il a pris le bibi, il s'est rendormi. Il s'est levé 3-4 fois dans la nuit, comme d'habitude. Après, il était 6 h du matin. Mon premier fils se réveille. C'était l'heure de l'apprêter pour l'école. De base, quand il se lève, je l'apprête direct. Parce que je ne veux pas... perdre le temps et son frère se réveille. Je me retrouve avec les deux le matin et le bus de l'école arrive, il n'est pas prêt, ça me stresse. Donc dès qu'il se réveille, il prend son bibi, son lait, je l'habille direct, je l'apprête. Comme ça, même si après son frère se réveille, je n'ai plus de pression parce qu'il est prêt. En fait, si le bus vient, il est prêt, je descends avec lui. Donc, mais dès que 6 h a sonné, dès que mon fils s'est réveillé, je suis venue au salon. Attendez, je vous montre, c'est encore là. Hein. Regardez. Je suis venue au salon. J'ai tiré mon lait. Je n'en pouvais plus. J'ai vidé mes 2 seins. Oh, comment ça m'a fait du bien. J'ai vidé. Et imaginez, de chaque côté, j'ai tiré 300 ml. Donc imaginez la douleur. Imaginez comment c'était dur, comment c'était plein. De chaque sein, j'ai tiré 300 ml. Je les ai stockés au frigo. Et je me suis dit... c'est bon, je ne tire plus mon lait. Je ne tire plus du tout et je n'ai plus tiré mon lait. Donc là, en fait, j'ai légèrement mal au sein parce que voilà, ça m'a fait mal toute la nuit. Mais ce n'est plus aussi dur que ça l'était hier. Et voilà, j'espère tenir et qu'aujourd'hui, j'aurai moins mal ou que je n'aurai même plus mal parce que vraiment, j'ai été traumatisée cette nuit par la douleur. Et si c'est ça vraiment ce vrai là, parce que maintenant que c'est frais dans ma tête, je ne sais pas si je vais encore allaiter. Parce que le début de cet allaitement m'a traumatisée plus que la première fois. Bon non, je ne vais pas mentir. Le début de cet allaitement m'a fait mal, mais ce n'était pas ça qui était plus traumatisant que la première fois que j'allaitais, donc mon premier fils. Ce qui m'a plus traumatisée cette fois quand j'allaitais, c'était les contractions. Elles étaient beaucoup plus douloureuses que les contractions de ma première grossesse. De mon premier accouchement. Mais là, le sevrage, ça m'a traumatisée. Ça m'a fait terriblement mal. Et je crois que c'est parce que j'ai voulu faire en un coup. Genre,
Au lieu que comme avant j'allaitais à partir de 18h, 19h, au lieu que je monte à 20h, 21h, 22h, 23h, ainsi de suite, j'ai coupé en un coup. Je suis quittée de 7h à 7h. C'était trop pour mon corps, pour mes seins. Et je me suis fait beaucoup de mal. Mais je me dis, voilà, c'est passé. J'ai supporté cette nuit. Je crois, j'espère que c'est fini. Je n'aurai plus autant mal. Et que petit à petit, mes seins vont se vider naturellement. Ça va sécher parce que je ne vais plus donner le lait à cet enfant. Je ne vais plus donner mon sein. Quand je le porte, j'ai super mal pour lui parce que tout le temps, il hume le sein, il met sa tête vers mon sein. Mais j'essaye d'être forte parce que parfois, je suis super fatiguée dans la nuit pour me lever faire le bibi. Mais je me dis, meuf, si tu lui donnes le sein, tu repars à zéro. Donc, c'est pas bien. Il faut que je m'efforce de me réveiller la nuit, chose que je faisais pas. Et c'est ce qui me plaisait avec l'allaitement. Parce que voilà, quand tu allaites, quand bébé pleure, bah, tu le mets juste à ton sein et tu continues de dormir. Il boit, après il s'endort, voilà. Mais quand tu donnes le bibi, il faut se lever, il faut chauffer de l'eau, il faut ceci, cela. Mais j'ai également trouvé une astuce pour ça, pour ne pas me lever de mon lit la nuit. Je fais son bibi, je fais tout dans le lit. Je mets de l'eau chaude dans le thermos, je mets déjà les doses de lait. À côté du lit, j'ai une autre bouteille d'eau Evian à côté du lit pour diluer l'eau au cas où c'est trop chaud. Donc, I'm ok. Du coup, pas besoin de faire 20 000 tours à la cuisine pour chauffer le lait, pour faire ceci, cela. Je me lève juste pour rincer son biberon, je verse, mais après c'est bon, quoi. Je n'ai pas à tout le temps faire les allers-retours à la cuisine. Donc, so far, so good. J'ai mal, mais ça va beaucoup mieux par rapport à hier. Tellement j'avais mal que ça m'a donné la fièvre, guys. Donc, j'ai pris le Dafalgan. J'ai pris 3 Dafalgan hier. Et ce matin, avant d'aller au boulot, mon mari m'a donné un Dafalgan également parce que je n'en pouvais plus. Je tremblais même. J'avais tellement mal que je parlais, je tremblais comme ça. Ça faisait mal. Et là, malgré que j'ai tiré le lait, je ne sais pas pourquoi, mais ce sein-là fait super mal. Et pourtant, il est limite vide, mais il fait quand même très mal. C'est douloureux. On dirait qu'il y a du pus. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai sevré d'un coup toute la nuit. Et j'espère vraiment que je n'ai pas fait une grosse erreur dans le sens que je n'aurai pas d'infection. Parce que parfois, quand le lait est trop stocké dans le sein comme ça pendant longtemps, ça peut créer une infection. Après, il faut faire des trucs à l'hôpital. J'espère vraiment que je n'ai pas fait de bêtises. Parce que moi, j'ai voulu faire comme en Afrique. Pour mon premier fils, j'ai fait vraiment comme en bang. Tout ce qu'on me disait, tu sèvres 3 heures, tu diminues 3 heures. Et j'ai fait comme ça progressivement et c'était bien. Je n'ai pas eu de problème. J'ai eu mal, oui, j'ai eu bien mal aussi pour mon premier fils. C'est vrai que je ne me rappelle pas si la douleur était comparable à celle-ci, je ne crois pas. Voilà, je l'ai fait en un coup parce que je me suis dit comme ça, voilà, comme ça passe vite. Mais je ne sais pas si c'était une erreur de ma part, j'espère vraiment que non. Parce que de toute façon, j'ai mal là. Si ça doit s'infecter et faire plus mal et que je dois aller à l'hôpital, je vais regretter mon acte, mais trop tard. J'espère en tout cas, je masse avec de l'eau chaude. Je mets l'eau dans la couche de Kingsley et je pose en fait les 2 couches sur mes seins. Je ferme mon soutien d'allaitement et je reste avec et je masse aussi pour diminuer la pression. Donc voilà, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à sevrer ce petit garçon. Pour l'instant, ça va. Il a du mal à prendre le bibi. En journée, on lui donne à manger. Il aime beaucoup la banane, sauf que la banane constipe aussi, donc je n'ai pas envie d'abuser. Mais on essaie de lui donner plein d'autres petits trucs aussi pour pas qu'il soit uniquement accro à la banane. Et ça va. Il y a, des fois, il mange bien, des fois moins, mais c'est normal, c'est un début. Mais c'est plus mes seins qui m'inquiètent. Parce que le bibi, je sais qu'avec le temps, il va l'accepter full time. Mais c'est vraiment bizarre parce que la nuit, je l'allaitais normalement toute la nuit. Mais maintenant, la nuit, il a plus de facilité à prendre le bibi qu'en journée. Et pourtant, en journée, je lui donnais souvent le bibi. Je changeais une fois le bibi, une fois le sein. Et après, j'ai coupé complètement le sein en journée. Donc, normalement, il devait s'habituer à prendre le bibi en journée. Et la nuit, ça devrait être difficile. Mais c'est l'inverse. La nuit, il peut facilement prendre le bibi. C'est parce qu'il a endormi. Il veut juste redormir, je ne sais pas. Mais là, c'est très chaud en journée pour qu'il prenne le bibi. Parfois, il pleure, il s'endort juste avec la tétine. Et ça fait un moment qu'il fait ça. Donc, j'espère qu'il va vraiment s'habituer très vite parce que je ne veux pas non plus qu'il perde le poids à cause de ça.
Donc voilà. Et j'ai choisi vraiment le sevrer le bon moment dans le sens que j'ai pris les jours que je n'avais plus de rendez-vous. Le jour que j'avais rendez-vous avec lui à l'hôpital, c'est le jour que j'ai commencé à le sevrer. Mais c'était un jour normal comme les autres que je sevrais en journée. Sauf que le soir, je me suis décidé de couper complètement. Et le reste de la semaine, je n'ai aucun rendez-vous. Donc ça tombe bien. Je prends mon temps à la maison. Même si j'ai mal, je suis à la maison. Je peux faire mes massages et tout. Pas besoin de sortir, être inconfortable dehors. Aussi, c'est un long week-end. Donc ça veut dire que mon mari est à la maison pour plusieurs jours. Ce qui va m'aider également au cas où les nuits sont difficiles avec le petit. Le matin, lui, il va s'en occuper et moi, je pourrais un peu me reposer. Là, il s'est endormi. Je lui ai donné le bibi ce matin. Il n'a pas vraiment beaucoup bu. De base, je fais son bibi à 150. Il n'a que bu jusqu'à 90. Donc, c'est pas beaucoup. Là, il dort et j'ai essayé de lui donner les patates. Il n'a pas voulu. J'ai essayé de lui donner les kiwis parce que je veux qu'il puisse quand même faire popo. Vu que je remarque que depuis qu'on lui donne un peu à manger, c'est comme s'il est constipé. Il a du mal à faire popo et je ne veux vraiment pas ça. Donc je donne les kiwis pour l'aider à bien digérer et à faire popo. Parce qu'il prend beaucoup de bananes et comme je vous disais, la banane constipe. Donc j'espère que c'est pas ça. Donc je crois là pendant 3-4 jours, je ne vais pas lui donner de banane. Malgré que c'est le fruit qu'il mange vraiment le plus. Et quand il mange ça, il est calé. Mais vraiment calé et il dort. Il dort, il peut dormir 3-4 heures en un coup. Sans bouger quand il mange la banane. Donc normalement c'est bien pour moi. Parce que là j'ai 4 heures pour moi. Mais si ça le constipe, c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'était un peu ça. Par rapport au sevrage pour l'instant. Le petit dort, comme je vous ai dit, je vais aller me coucher également. King est à l'école, donc aujourd'hui j'essaie vraiment de me reposer et le soir je fais le montage de ma vidéo que je dois poster. Mais là je vais aller dormir. Guys, je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je les ai défaits, lavés comme vous savez dans mon précédent vlog. Mais je sais pas, est-ce que je refais des nattes, je mets des perruques? Ou bien j'appelle la coiffeuse, je fais quelque chose, je sais pas. Je sais pas et je sais même pas quoi faire si je veux. C'est vrai que bientôt il va faire beau. Hein. Peut-être je peux faire une belle petite coiffure. Mais j'ai peur qu'elle me coupe encore les cheveux parce que regardez, ça n'a même pas encore poussé complètement là devant. Ça m'a coupé plein de cheveux, la coiffure qu'elle m'a fait avant l'accouchement. Donc je ne sais pas du tout. Est-ce que je me coiffe ou est-ce que j'attends? Bref, je vais voir. Je les attache comme ça chaque jour pour l'instant. Mais je sais que si je perds trop de temps, ils vont bien se casser. Déjà qu'ils sont bien coupés. Même quand je peigne, j'ai une touffe de cheveux qui sort. Donc, il faut que je trouve vite une solution. Parce que les laisser comme ça longtemps, je n'aurai presque pas de cheveux dans une semaine. Si je continue. Donc voilà, je vais aller me reposer guys et je vais continuer le vlog later on. Aujourd'hui, je vais faire la sauce d'arachide avec les petits poissons comme ça. C'est un peu comme du bar, mais c'est pas le bar. Donc je vais les faire frire, je vais les nettoyer, mariner, les faire frire et faire la sauce d'arachide avec du riz. Finalement, j'ai rajouté du chou dans ma sauce d'arachide et j'ai fini avec le poisson déjà. J'ai fait le riz. Là, j'ai mon poisson et j'ai déjà fait mon riz également. The next day. Je suis en train d'aller faire mes cheveux. Enfin, votre gars a décidé de se coiffer parce que je voulais retourner aux perruques, mais non. J'en ai déjà marre. Pourtant, ça ne fait même pas... Ça fait même pas 2 semaines. Hein. Si, ça fait 2 semaines peut-être que j'ai les cheveux comme ça au vent. Mais ils se cassent trop. Donc là, je vais me coiffer. Hier, je suis passée acheter les mèches. Et je vais faire une petite coupe, un truc bien simple. Aujourd'hui, c'est nos 1 an de dot avec monsieur, 1 an d'anniversaire de dot. Donc, maman va prendre les petits et on va aller faire un petit truc ensemble. Voilà, je vais me coiffer. Je viens d'arriver chez la coiffeuse là. Donc, je vais continuer le vlog après, quand je finis. Few inches later. The
next day. Hello guys, ce matin j'avais 2 rendez-vous. Le premier c'était celui du bébé, il est là avec moi. Et le second c'était chez le docteur en fait parce que il fallait que je demande pour le petit, il ne fait pas popo. Ça fait 1 semaine il ne fait pas popo. Donc je suis allée demander ce que je peux lui donner. Et là il lui a prescrit des suppos en sorte des suppos comme de la vaseline, un truc comme ça, pour que ça permette de faire glisser facilement son caca. Donc voilà, je vais passer à la pharmacie acheter ça. Je dois également faire les courses. Comme d'habitude, je suis toujours en train de faire les courses. Normalement, je devais attendre là pour qu'on fasse les courses du mois. Mais il y a plein de petits trucs qui manquent à la maison et dont j'ai besoin cette semaine, surtout pour les gosses en fait. Les kiwis pour les enfants, le lait pour le petit garçon là parce qu'il boit énormément de lait. Je crois là, il me finit 1 boîte la semaine. Donc il faut son lait, il faut son eau parce qu'il me termine les bouteilles d'Evian mais hyper rapidement. Donc il faut que j'achète ça. Du coup là je vais partir au magasin. J'ai fini avec mes 2 rendez-vous. J'ai déposé son frère le matin à la garderie. Et voilà, lui aussi commence la crèche bientôt, hein, un nouveau départ. Je n'ai pas hâte parce que voilà, toute maman veut garder son bébé avec elle. C'est dommage, hein. Les réalités de l'Europe, tu es obligé d'amener ton enfant à la crèche dès qu'il a 3 mois. Heureusement là, moi vu qu'après j'étais à la maison quand même, il est resté avec moi. Là il aura 5 mois. Donc il commence la crèche à 5 mois, c'est déjà mieux que 3 mois. Mais si je pouvais, s'il ne fallait pas aller travailler, honnêtement, j'aurais voulu le garder avec moi jusqu'à ce qu'il aille à l'école, mon petit bout de chou là. Après c'est vrai que j'en ai marre. Je peux parler? Après c'est vrai que j'en ai marre de rester à la maison. J'avoue, je veux bien aller travailler. Je veux bien, voilà. Mais d'un côté aussi, j'ai mal pour mon fils qui va trop vite aller à la crèche. J'ai préparé son bébé avant de sortir de la maison. Là, il a mangé à 7 h et il est 11 h. Donc, ça fait longtemps. Là, il a grave la dalle. Il a même bien géré. Il dormait. C'est parce que le docteur devait l'examiner qu'il s'est réveillé. Mon petit bébé, attends, je vais te mettre ça. Je vais lui donner son bibi là. Pendant que je vous parle. Et quand il finit de boire, on va partir, on va aller faire les courses et on va aller à la pharmacie également. Ensuite, on rentre à la maison. Aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'ai plein de trucs à faire, mais je ne sais pas par où commencer en fait. Non, ne fais pas ça, hein, ne fais pas ça. De base, tu prends le bébé sans problème. Commence pas. En plus, tu commences la crèche bientôt. Tu vas prendre que ça. Allez. Ah, c'est bien mon fils. Hier, je me suis fait les tresses, guys. Et comment vous dire que ça ne fait même pas un peu mal. La dame là, elle gère trop bien mes cheveux. Après, comme je vous ai dit la dernière fois, elle m'a tressé. Ça m'a un peu coupé les cheveux là devant. Ça n'a pas encore vraiment poussé. Mais ça va. En tout cas, elle a bien géré. Juste, j'aurais aimé qu'elle fasse les nattes là un peu plus grosses. Mais je n'ai pas vu à temps. Tiens bébé, tiens. Allez, dodo. Il ne veut pas. Il refuse le bibi. Pourtant, il le prend tous ses jours à la maison sans déranger. Je sais pas ce qu'il arrive. Allez, prends ta tétine alors. Tiens, c'est pas le bibi. Ça, c'est pas le bibi. Tiens, voilà. Il préfère sa tétine. Il veut pas le bibi. Je crois qu'il veut dormir en fait. Il est KO. Parce que là, depuis, il essaye de dormir. Mais à chaque fois, il se réveille. Là, le docteur devait l'examiner. Et du coup, il fallait le déshabiller. Le pauvre, il s'est réveillé. En plus, il faisait froid là. Les mains du docteur étaient glacées. Les miennes aussi sont glacées. Donc, même quand je changeais sa couche et tout, c'était pas très agréable pour lui, quoi. Voilà. On va partir, hein. Le petit là, il refuse de prendre le bibi. Donc, let's go en fait. La coiffure là est super simple et super pratique aussi. La nuit, je l'attache juste comme ça et je mets mon foulard, je dors à l'aise. J'ai pas eu mal. J'avais grave peur que j'aurais super mal. Surtout que vu que là, c'est les renversés, je me suis dit, ah, je vais souffrir dans la nuit. Parce que moi, de base, je ne supporte pas les tresses. Mais la main de cette dame, hein, magnifique. Elle gère trop bien mes cheveux. Ah, tu préfères manger ton doigt. Allez. Tu ne parles plus. Il refuse le bibi et il préfère avoir sa tétine. Comme je savais que j'avais plein de trucs à faire, j'ai mis un ensemble survêt. Comme ça, je me déplace facilement. Là, il pleut. Tout à coup, je sors de chez le docteur.
je peux parler. Tout à coup, je sors de chez le docteur et il pleut de ouf. Et j'avais garé loin. J'ai pas garé devant, dans le parking du docteur. J'ai laissé en fait la voiture garée devant la garderie de son frère parce que c'est à côté. Et j'avais la flemme de remettre la poussette, reprendre la poussette quand j'arrive chez le docteur. J'ai dit, hey, je pars comme ça. Donc, mais en sortant, il pleuvait. Heureusement, mon pull là, ça a une capuche. Donc, j'ai rentré mes mèches à l'intérieur et j'ai mis la capuche. Et le petit, dans tous les cas, il était bien protégé. Eh, mais c'est quoi ton problème? Je vais devoir le sortir de là pour le nourrir parce qu'il ne veut pas prendre le bibi dans son maxi-cosy. Il y a aussi un truc, ce petit gamin là, il connaît très bien ce qu'il fait. Il prend le bibi uniquement quand il est dans une certaine position. Donc son dos doit être contre mon ventre en position assis et c'est là qu'il prend le bibi. Mais si tu veux lui donner le bibi position couchée, genre légèrement allongé comme là dans le maxi-cosy, ou même tu le mets comme ça allongé sur ta main, et ben il veut pas. Il veut que prendre le bibi comme un grand assis. Ah, l'enfant, si. Et pourtant, dans la nuit, il ne me fait pas ça. Hein. Dieu merci. Parce que s'il devait me faire ça dans la nuit, j'allais lire l'heure. Mais dans la nuit, il prend le bibi, même couché, il n'y a pas de souci. Mais en journée, il me fait la misère. Ah, je vais lui donner le bibi dans sa position fave. Et ensuite, on va prendre la route pour aller faire les courses. C'est la bagarre avec lui. Après, il finit par prendre. Hein. Mais... c'est bon, c'est bon. Il a refusé. Il a refusé le bibi. J'ai forcé, j'ai tout fait, il ne veut pas. Je ne sais pas si là, il est jusqu'à haut, il a sommeil parce qu'il baille quand même. Ou bien s'il boude encore le bibi à nouveau, je ne sais pas ce qu'il me fait. J'aurais aimé qu'il prenne le bibi maintenant parce que je ne veux pas qu'on arrive là-bas au magasin et il commence à me taper la honte, il crie. Ça va grave me saouler. Je vais voir, je le mets dans son maxi-cosy, je roule d'abord jusqu'à la pharmacie. Je vois s'il dérange trop. Et après je vais faire les courses. Hein. Si je vois qu'il se calme quand je roule, parce qu'il aime bien, comme tous les bébés, être en voiture, quand je roule, il s'arrête. Si je vois qu'il s'arrête, bah, je pars directement après la pharmacie, je fonce au magasin. Mais si je vois qu'il pleure trop, je vais essayer de réchauffer son lait. Je le chauffe biberon avec moi. Je vais essayer de réchauffer son lait dans la voiture et je vois si peut-être il va prendre si c'est un peu plus chaud. Je sais pas. Parce qu'aussi son lait doit être bien chauffé. Quand le lait est un peu moins que tiède là, il ne prend pas. Lui, il veut prendre le lait en fait bien chaud. Bon, pas chaud jusqu'à ce que ça brûle, mais un peu plus que tiède quoi. Qu'il ressente que voilà, c'est une bonne température. L'enfant se me dépasse, il me fait trop rire. Après, quand il me fait ça quand je suis KO, ça me saoule. Mais là, voilà, ça me fait rire. Sinon, hier, j'ai passé une très belle soirée avec mon mari. On fêtait nos 1 an de dot en fait. Maman est venue rester avec les petits. Avec monsieur, on allait faire un petit tour. On a pris un verre, on a mangé, on a papoté. Voilà, c'était cool. C'était pas long, on n'a pas pris toute la journée parce que je suis allée me coiffer et ça a mis long, malheureusement. Pourtant, c'est une coiffure super simple, hein, mais la dame a commencé tard et elle a mis long pour me coiffer. Donc, du coup, voilà, on n'a pas trop duré dehors. Il fallait que les petits aillent au lit, il fallait que maman rentre. Mais on a passé une belle soirée ensemble, c'était bien. Ça nous a fait du bien de sortir que nous deux et profiter un peu à deux. Ça fait 1 an, guys, vous pouvez vous imaginer, c'est étonnant. Le temps passe super méga vite. Ceux qui sont arrivés ici grâce au film de ma dot, ça fait 1 an. Incroyable, n'est-ce pas? Mais gloire à Dieu, Dieu est bon. Je suis très contente. Je suis toujours aussi heureuse que l'année dernière, donc c'est bien. Encore plus même, parce qu'on a un nouveau bébé. Donc, God is good, ça va. Je vais chauffer son lait. Comme ça. Si je vois qu'il commence à déranger en route, je me gare et je lui donne son bibi, quoi. C'est ça qui est pratique avec ce truc. Tu chauffes le lait partout où tu es. C'est toi qui refuses le biberon, c'est toi qui veux pleurer. Je vais déposer ça là, ça chauffe pendant que je roule. Et on va à la pharmacie. Oh là là, c'est pas possible en Kingsley, c'est pas possible.
Là, je l'ai remis dans son maxi-cosy, c'est pas possible. Et je vais prendre la route. Je m'arrête à la pharmacie, c'est juste à côté. Et je vois comment il se comporte. Entre-temps, son lait est en train de chauffer. Et comme ça, je vais lui donner le lait au cas où il continue de pleurer. Bah, je réessaye en fait. Là, je vais partir parce que ce petit garçon-là, tellement il crie, on peut penser que je l'ai kidnappé, que c'est même pas mon enfant. Il crie comme s'il était avec un inconnu dans la voiture là. Je vais prendre la route et je reprends le vlog quand j'arrive au magasin. Médoc de la pharmacie check. Là, je vais faire les courses, enfin. Apparemment, c'était le sommeil qui le dérangeait parce que là, il dort. J'espère qu'il va dormir tout le long jusqu'à ce que je finisse de faire les courses, je rentre. Là, c'est le bon moment pour venir faire les courses. Le magasin est presque vide. Du coup, tu marches à ton aise, pas besoin de pousser ton chariot tout le temps pour que quelqu'un d'autre passe. Normalement, je ne suis pas venue prendre grand chose à part le lait des petits et les fruits. Mais vous me connaissez déjà. Je vais finir par sortir avec un gros chariot tout plein. Ah ouais, il nous fallait du poivre blanc. Voilà, curry. Je cherche qu'à lever, mais apparemment, ils n'en ont pas. Je vais prendre des ailes. Elle est très bonne aussi. Il me faut Evian pour le petit, là. Je préfère prendre 2 palettes directes. C'est mieux. Sinon, la semaine prochaine, il va encore falloir venir acheter. Ah ouais, tout à coup, le chariot, là, est bien lourd. Bon, là, je prends leur lait, leurs fruits et je pars. Sinon, je vais acheter des trucs qui ne sont pas nécessaires du tout. Je vais lui prendre ça pour tester. Je lui ai pris les 3 goûts là. On va voir s'il va kiffer. Ils sont laids. Je préfère également prendre 2 boîtes de lait comme ça. Pour ne pas faire tout le temps les allers-retours au magasin. Parce que je crois qu'en une semaine, il me finit une boîte de lait. Le pauvre, il n'arrive pas à faire caca. Ça me fait trop mal. Là, depuis, il essaye de pousser. J'ai hâte d'arriver à la maison pour lui donner, lui mettre le support. Voilà, j'ai fini mes courses. J'ai pris beaucoup plus que ce que je venais prendre comme d'habitude. Là, en bas, il y a les palettes d'eau et le lait de King. Je vais prendre la viande que j'ai goûtée tout à l'heure là. Parce que là, en fait, la dame là faisait une viande et c'était trop bon. Donc, je vais prendre un comme ça. C'était super méga bon. Comme ça, je vais faire à la maison. Monsieur va goûter. Trop bon. C'est du poulet en fait avec la tomate et la mozzarella. Monsieur papote. Enfin, j'ai fini mes courses. Là, je suis à la caisse. Voici finalement tout ce que j'ai pris. Ils sont bons. Vous voyez le peu de trucs que j'ai pris, 107 €. Là, j'ai fini, mais je suis obligée d'attendre parce que monsieur prend encore son bibi. Je ne veux pas lui donner ça dans le froid vu que j'ai commencé à l'intérieur. Donc, il finit de boire et après, on rentre. C'est la fin de ce vlog, guys. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous savez déjà, si vous aimez, likez, mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Comme d'hab, je vous fais plein de bisous. On se voit dans ma prochaine vidéo. Bye, guys!